Yo les gars, moi c'est Joseph Kakou, je suis brand designer depuis maintenant 4 ans et dans cette vidéo, on va voir comment créer un logo géométrique avec des formes circulaires spécialement. Je t'invite à rester jusqu'à la fin si tu vas apprendre de nouvelles astuces. Allez, on se retrouve devant mon écran. Voilà, du coup, on se retrouve devant notre écran et on va essayer de designer ce logo là. Du coup, on remarque ici que ce logo il contient déjà deux cercles. Pour ça, maintenant, on va essayer de le reproduire. Tout ça, on va le réduire et le mettre quelque part là. On va dessiner déjà les deux cercles là pour commencer. Pour ce faire, il faut appuyer sur l'outil L pour le raccourci ellipse ou venir chercher ici, clic gauche ellipse. Pour ça, je vais aller plus rapidement avec l'outil L. Ensuite, on appuie sur Alt pour élargir ça proportionnellement. On va faire un petit cercle d'abord et on va essayer de le mettre au contour de 3 comme ça. Et ensuite, on va refaire un autre cercle un peu plus grand en partant du centre toujours. Une fois cela fait, on sélectionne tout ça en groupe et on essaie de le centrer. On va le faire remonter légèrement. Et là maintenant, dissocier. Ensuite, je le fais descendre jusqu'à l'extrémité du premier cercle. Une fois cela fait, du coup, je vais prendre l'outil M pour essayer de dessiner un rectangle à partir du point d'ancrage ici. Et là, je vais le faire jusqu'à cette taille ici, par là. Ensuite, je vais le reproduire deux fois, de sorte qu'à ce qu'on ait un ici et un là. Du coup, pour ça, je vais appuyer sur Alt. Et je le fais descendre une fois, deux fois. Ensuite, je vais appuyer sur M encore pour l'outil rectangle. Et je vais dessiner un rectangle jusqu'à l'extrémité du cercle de ce côté-là. Une fois cela fait, je vais le dupliquer deux fois. Une fois, deux fois. Ensuite, on appuie sur Maj M pour l'outil sélection de forme là. Mais du coup, Maj M c'est plus rapide. Ensuite, on appuie sur Alt pour retirer des formes. Et là, je vais retirer ça. Bon, d'abord, on va appuyer sur V pour sélectionner tout ça. Et ensuite, Maj M. Et là, maintenant, on retire les formes, tout simplement. Ensuite, je vais supprimer la première rangée ici. Et la deuxième rangée là. Ensuite, là, je vais passer pour essayer de supprimer ici aussi. Donc là, je vais faire ça. Là aussi, je fais pareil. Une fois qu'on a fini tout ça, du coup, maintenant, on va essayer d'harmoniser tout ça. Et là, je passe juste à l'intérieur des cercles. Là. Je fais ça, 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 et ça. Déjà, ça, je vais le retirer aussi. Et ici, j'essaie d'harmoniser tout. Voilà, maintenant, une fois qu'on a fini tout ça, maintenant, on appuie avec V. Et ensuite, on vient à chaque extrémité là, avec l'outil A, l'outil de sélection directe. On essaie de sélectionner les poignées là, pour arrondir les bordures de notre forme. Du coup, on va sélectionner ici avec Shift. Et là, ensuite, on va appuyer ici et le réduire jusqu'à ce qu'il soit arrondi totalement. Voilà, une fois que ceci est terminé, du coup, là maintenant, on va essayer d'appliquer notre dégradé de couleur à la forme dessinée. Pour ça, je vais essayer déjà de récupérer ce dégradé là. Et je peux le faire de cette façon là, en appuyant sur fenêtre, dégradé de couleur. Et normalement, ça va me sortir la couleur de ce dégradé là. Mais je vais refaire tout à zéro devant vous ici. Du coup, là, je vais essayer de récupérer cette couleur là déjà. Avec le code couleur ici, CTRL C. Et ensuite, là, je vais dessiner un rectangle là. Je vais lui donner cette couleur là. Ensuite, je repars dessus toujours pour récupérer la couleur. Second, on CTRL C. Et là, je vais dupliquer ça et
Je vais lui redonner cette couleur là. Ah, voilà. Maintenant qu'on a nos deux couleurs, on va essayer d'appliquer notre dégradé maintenant. On va sélectionner tout ça et venir mettre le dégradé de couleur là ici. Là, c'est appliqué sur les contours. C'est pas ce que nous on veut que ça prenne toute la forme de l'objet. On va revenir mettre sur le fond et ensuite on va appliquer le dégradé. Une fois que cela est fait, on va prendre le premier poignet ici et on va utiliser le pipette pour prendre cette couleur et ensuite le deuxième poignet pour prendre la seconde couleur. Une fois que cela est fait, on peut essayer de donner une inclinaison au dégradé qu'on vient de lui faire. Pour moi, je vais appliquer une inclinaison par exemple de 45 degrés. Pas c'est au choix, pour régler comme vous voulez. Comme ça, là. Vous pouvez aussi l'adapter à la main de cette façon-là. Jusqu'à ce que vous trouviez la forme qui vous intéresse. Ensuite, une fois que cela est terminé, on va réduire ça un peu et baisser ça. Et on va essayer de reproduire notre typo qui est là. Du coup, pour ça, on va partir sur la police. On sera Paul. Du coup, là, je vais juste mettre brighter. On va mettre ça en minuscule. Alright. On va mettre le M en majuscule. Voilà. Maintenant, là, on va essayer de venir centrer ça quelque part ici. On va sélectionner tout ça. Puis, le centre du groupe. On le centre aussi. Voilà, pour que ça soit sur la même forme. Maintenant, une fois que cela est fait, on va vectoriser ça. Et une fois vectorisé, je dissocie pour pouvoir avoir chaque élément séparé des autres. Et je supprime le B. Je sélectionne tout ça. Je groupe. J'essaie de rapprocher ça de la forme dessinée tout à l'heure. Et là, maintenant, j'appuie sur A, l'outil de sélection directe. Et j'essaie d'arrondir tous les bords. Une fois que cela est fait, maintenant, j'ai envie d'arrondir un peu plus sur M. Du coup, je vais essayer de dissocier ça encore et venir là, appuyer sur M encore, sur A plutôt, pour l'outil de sélection directe. Et je vais essayer de réduire ça un peu plus à la main encore, jusqu'à avoir une forme qui me plaît bien. Et voilà, c'est terminé. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'en ferai plus souvent ce genre de contenu. Allez, salut, peace.